comment Benjamin tente de plaire à Agnès. Il est si mignon. Son visage est doux, il est élancé, il a l'air si gentil, si tendre. Et quand il tourne les pages, ses gestes sont si gracieux, si délicats. Quelle élégance! J'aimerais tellement faire sa connaissance. Et qu'est-ce que tu fais, Agnès? Et je t'ai fait peur, pourtant tu devrais commencer à me connaître. Quel sauvage, quel sale gosse! Il est si différent de Romuald. Qu'est-ce que tu fais ici, toute seule, Agnès? En plus, il est couvert de crasse. Pourquoi est-ce que tu ne mets jamais de chaussures, Benjamin? Comment? J'en trouve pas à ma taille, elles sont toutes trop serrées. Et aussi parce qu'elles m'empêcheraient de monter aux arbres. Regarde-moi. Et toi, tu peux pas faire ça à cause de tes chaussures. Et une pirouette avant de s'en toucher le sol. D'un arbre à l'autre comme Tarzan, mais sans lionnage. Et c'est facile et hop là. Oh, c'est ce que je déteste. Pourvu qu'ils ne me suivent pas. Et où est-ce que tu vas? Et j'ai pas fini ma démonstration, Agnès. Et coucou, me voilà. Mais tais-toi donc. Benjamin. Bonjour Agnès. Benjamin joue au chimpanzé dans les arbres. Il me montrait les avantages qu'il y a à être pieds nus. Et on te cherchait partout. Bonjour les gars, comment ça va? Et regarde, Benjamin est là-bas. Oui, il paraît qu'il a étalé King Kong en moins de 2 hier. Wow. C'est dingue, il paye pas de mine pourtant. Il est même plus petit que moi. Tout le monde doit être au courant de ta défaite, King Kong. Ta réputation en prend un coup. Je suis désolé. Est-ce que tu te rends compte que ça va rendre la tâche de ce pauvre Romuald encore plus difficile? Je suis désolé. Il devient de plus en plus populaire. Populaire? Pensez-vous, ils sont juste intrigués parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Ils sont tous autour de lui comme s'ils étaient au zoo. Mais dans quelques jours, il sera mon esclave. Il me léchera les pieds, fouet de Marilyn. Il faut être psychologue avec ce genre de personnage. Leçon numéro 1. Comment l'amadouer tout en douceur? Et je le frappais aussi fort que je pouvais. Mais il faut toujours viser la tête lorsqu'on se bat avec un ours, parce qu'ils ont le cerveau très très fragile. Bonjour. Hein? De quoi parlez-vous? Il me semble que vous parliez des animaux sauvages. Qui c'est cette fille-là? C'est Marilyn, elle est en première. Elle est déléguée de sa classe et présidente du conseil des lycéens. Oh, elle se dirige vers nous. Fabien, mais qu'est-ce que je dois faire? Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour, Marilyn. Quelles sont les raisons de cet attroupement? Oh, mais il n'y en a aucune. Et toi, tu es le nouvel élève? Benjamin de la Pagode, celui dont parle tout le lycée et que tout le monde veut rencontrer. Tu es déjà populaire. J'espère que tu te plairas parmi nous. Je te souhaite la bienvenue. Oh, au fait, je suis Marilyn de la Grotte. Oh, il craque, mon regard langoureux, encore frappé. On ne va pas trop vite, Marilyn. Laisse-le mariner encore un peu. De la... Incroyable, ils font déjà. Il est si intimidé qu'il en bafouille. Ça devient grave. De la crotte, de la crotte, de la... Oh, tu l'as fait exprès, Benjamin, ce n'est pas possible autrement. Oh, j'ai si honte de toi. Ça, c'est très mal poli. En plus, c'est vulgaire. Marilyn ne mérite pas que tu la traites de crotte. Tu n'es qu'un grossier personnage, ne prononce pas le mot crotte devant Romuald. Et c'est très méchant pour Marilyn. Surtout que tu as compris de travers, comme d'habitude. Elle t'a dit qu'elle s'appelait Marilyn de la Grotte. Tu entends, c'est Marilyn de la Grotte et pas de la crotte. Il n'y a vraiment pas de quoi en
faire un plat, ça arrive à tout le monde de se tromper. J'aurais tant voulu que Romuald ne soit pas là. J'ai honte. Romuald se tord de rire. Je suis sûre qu'il se moque de moi. C'est de la faute de Benjamin. Excuse-moi, je ne me moque pas de toi, mais je la trouve excellente. C'est vrai, elle est bonne. Tout le monde y pensait, mais personne n'osait la sortir. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je crois que j'ai fait un lapsus parce que je n'aime pas du tout ce genre de fille. Elle a l'air hypocrite et méchante. Elle maîtrise parfaitement les réactions de son visage et on ne peut jamais deviner à quoi elle pense. Ce n'est pas naturel. Elle a de beaux yeux et de beaux cheveux, je le reconnais. Mais elle a un cœur de glace. Ça suffit, Benjamin. Oui, Agnès. Agnès, elle, c'est tout le contraire. On peut lire la bonté sur son visage. Tais-toi, je t'en supplie. Ne me ridiculise pas davantage. Mais non seulement elle est mignonne comme une poupée, mais elle a un cœur d'or. C'est pas vrai, Agnès? Tu ne comprends rien. Oh, Agnès! Pousse-toi de là, toi! Personne n'avait jamais osé me parler comme ça avant. Oh, quel caractère. Oh, ce garçon me plaît, il a su me dominer intelligemment. Agnès! Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille, je veux pas te voir. Et pourquoi est-ce que tu m'as giflé? Pour quelle raison? Pourquoi, Agnès? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a déplu? Tu penses que je n'ai pas dit la vérité? Non, ce n'est pas à cause de ça. Quoi alors? Si tu veux le savoir, c'est parce que je te déteste. Quoi? Tu débarques dans ma chambre sans y être invité. Tu prends une poubelle pour un panier repas. Et tu m'as ridiculisé devant Romuald. Et ça, c'est pire que tout. Tu es sale, malpoli, vulgaire, égoïste, goinfre, et tu comprends tout de travers. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Et une double portion. Une. Si tu veux le savoir, c'est parce que je te déteste. Déteste. Nous voudrions te demander un service, Benjamin, si c'était possible. Enfin, si tu pouvais nous donner ton avis. Ouais, tu te souviens que King Kong voulait me casser la figure l'autre jour? Et tout ça, c'est à cause de mon cousin Jean-Arthur qui va au lycée Morlock. C'est vraiment débile d'attaquer quelqu'un pour cette raison. Tu crois pas, toi? Vraiment? Le lycée de la Forêt et le lycée Morlock ne devraient pas se haïr à ce point. C'est ridicule et ça met une mauvaise ambiance dans toute la ville. Est-ce que tu nous écoutes, Benjamin? Benjamin? Il a dû lui arriver un grand malheur. C'est bien la première fois que je le vois manger avec si peu d'entrain. C'est bien le moment. Nous voulions qu'il nous donne son avis sur ce problème. Les spaghettis aux légumes, c'était surtout pour qu'il soit attentif. Si tu veux savoir, c'est parce que je te déteste. C'est tout à fait le genre de problème qui sépare une ville en deux. Enfin. Et pourquoi se haïssent-ils autant? Ah, c'est une très longue histoire. Le lycée de la Forêt et le lycée Morlock sont devenus les pires ennemis du monde il y a environ 50 ans. Alors vous comprenez que ce problème ne sera pas résolu en un jour ou deux. Et quelles en sont les raisons? Vous au savez départ? quelque chose sur cette histoire? Un jour, il est tombé une goutte dans le vase et c'était une goutte de trop. Et racontez-nous l'histoire par le commencement. Il y a donc plus de 50 ans maintenant, Mamie de Beauregard et Madame Venin étaient d'excellentes amies. C'est vrai? Mais on m'avait dit qu'elles se détestaient depuis une éternité. Pas du tout, ces deux femmes ont passé leur enfance ensemble. Elles étaient inséparables. Lorsqu'on en voyait une, l'autre n'était pas loin. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'elles se chamaillèrent pour une broutille.
Je me souviens des jours heureux que nous avons passés ensemble, comme si c'était hier. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux que j'ai passés dans la montagne aux côtés de Théo. Oh, cette photo! Oh, je déteste cette photo, je la déteste autant que je déteste cette femme. Et Théo a ce même sourire angélique qu'il avait quand il était avec moi. Pourquoi, Théo? Pourquoi? Oh, Théo, mon cher Théo, si tu savais. J'aime regarder ces photos, elles me rappellent ma jeunesse. Oh, c'était le bon vieux temps. J'étais folle de toi, Théo, tu étais si beau. Je hais cette photo, je la hais. Elle était à côté de lui, cette voleuse d'Élodie. Il la regarde du même air attendri qu'elle me regardait moi. Non, c'est un regard de pitié pour se sentir si fragile. Maudit bon regard. Oh, je déteste cette mégère. Ah, Théo aurait demandé ma main si cette vipère n'avait pas joué les troubles fêtes. Tiens, je me demande quelle peut être la cause d'un si gros chagrin. Je sais pas. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Les directrices de nos 2 lycées sont les pires ennemis du monde. Soit, mais les élèves, je vois pas en quoi ils sont concernés. Ah, bien sûr, je ne vous ai pas encore tout expliqué. Il y a une deuxième raison à toute cette histoire. Une seconde raison? Eh oui, une histoire idiote de pouvoir entre 2 familles. Je parie que l'une d'elles est la famille de Bourgard qui possède le lycée de la Forêt, n'est-ce pas? Ah, et l'autre, c'est la famille Venin du lycée Morlock. Vous avez deviné, les enfants, chacune de ces 2 familles avait la même ambition, celle de régner sur cette ville. Et évidemment, cela partageait la ville en 2 clans. Ah oui, je vois, cette lutte pour le pouvoir se répercuta sur le comportement des lycéens. Ça en est même devenu une tradition pour chaque lycée. Quelle stupidité. En plus, je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas la raison de cette guerre. Moi, je les déteste. Si tu veux savoir, c'est parce que je te déteste. Qui a dit je déteste? J'ai osé dire ces paroles maudites qu'il se dénonce. Ah, c'est toi. À moins que ce ne soit... Excuse-moi. Ah, mais je ne sais pas quel mauvais souvenir ces mots lui ont rappelé, mais en tout cas, il faisait une grossière erreur. Oh, ma tête, pourquoi est-ce qu'il m'a frappé, ce cuisinier de malheur? Ah, jamais je ne lui aurais pardonné si les spaghettis aux légumes n'étaient pas si bons. Ah. Eh, il n'y est pas allé doucement. Oh. Agnès. Ah, quelle journée de malchance. J'aimerais tant pouvoir oublier qu'Agnès m'a rejeté. Enfin, pourvu que demain soit différent. Et si Agnès ne m'aime pas, c'est un peu parce que je ne porte pas de chaussures. Et c'est aussi pour ça qu'elle m'a giflé. Mais je veux bien essayer pour lui faire plaisir, même si ça ne me plaît pas. Oh! Oh, bonjour Romuald. Bonjour Agnès. Quelle classe! Attention! Vous êtes dangereux. Je suis désolé, mademoiselle. À chaque fois que j'ai porté ces chaussures, ça m'a fait le même coup. Ils ne sont pas très habiles au baseball. Non, je te remercie. Sans toi, cette balle m'aurait blessée. Il y a eu plus de peur que de mal. Oh, quel dommage. C'est moi qui aurais dû sauver Agnès. Mais c'est un adversaire de taille sous son air frêle. Il m'a parlé. Romuald m'a parlé. Il m'a même sauvé la vie. Romuald est propre, élégant, poli. Si seulement Benjamin pouvait lui ressembler un peu. S'il n'était pas aussi vulgaire et dégoûtant, je ne l'aurais pas rejeté. Ouais. Et voilà, je comprends mieux maintenant. Elle aimerait que je sois comme Romuald. Ouais. Bonjour, Romuald. Je te trouve bien pâle. Je sais, je le suis toujours un peu lorsque j'étudie très tard. Tu en fais trop, économise tes forces ou tu ne tiendras pas l'année. Je sais. Mais je voulais finir un livre de Baudelaire. Oh, tu lis Baudelaire. Oh, que se passe-t-il? Ça ne va pas? J'ai eu une impression étrange, la sensation que quelqu'un m'espionnait. Pourtant, je ne vois personne. Tu devrais te reposer, mon garçon. Et je m'en souviendrai, Romuald.
Commençons par l'appel. Serge Bag. Présent. Richard Delaguerre. Présent. De la Pagode. Benjamin de la Pagode est encore en retard, à ce que je vois. Excusez-moi d'être en retard. Benjamin. Benjamin de la Pagode. Non, je ne me suis pas réveillé parce que j'ai étudié Baudelaire une bonne partie de la nuit. Oui, Baudelaire, monsieur le directeur. Ne connaissez-vous pas Raymond Baudelaire? Et c'est pourtant très, très intéressant. Ah, j'aime bien lire à mes heures perdues. Ah, vous tombez des nues, monsieur le directeur, n'est-ce pas? Bonjour, mademoiselle de Bourgard. Vous êtes bien pâle. Est-ce que tu as étudié toute la nuit, toi aussi? Décidément, les grands esprits se rencontrent. À ton avis, est-ce que je peux manger? Commençons à travailler. Non, ne vous gênez surtout pas pour moi. Oui, il m'énerve. Mais pourquoi Madame de Bourgard le garde-t-elle? Comment fait-elle pour le supporter? Ce sale gosse est infect, je le déteste. C'est fini pour aujourd'hui. Rentrez chez vous, je suis épuisé. Et t'as l'air tout triste, Benjamin. Tu as fait des progrès énormes depuis hier. Ton sens de l'observation est drôlement développé. Là, alors là, tu m'épates. Quoi? Le garçon que vous avez devant vous est exactement le genre de garçon qu'aime Agnès de Bourgard. C'est ce qu'on appelle un sens de l'observation développé. Il cherche à plaire à Agnès. Je vous prie de m'excuser. Oh, Rentrons à la maison ensemble, mademoiselle Agnès. Tu marches drôlement vite malgré tes petites jambes. Va voir ailleurs si j'y suis. Laisse-moi. Attends! Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Benjamin, Oui? je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû te gifler hier. Je le regrette beaucoup. Tu veux dire que... Arrête. J'en ai marre de toi. Tu es toujours dans mes jambes. Ah, non! Elle recommence! Ne me pourchasse plus. Mais tu as dit que si je ressemblais à Romuald, tu m'aimerais bien. Et je lui ressens. Tais-toi, s'il te plaît. Agnès! Je déteste Benjamin de la Pagode. Personne ne peut le forcer à te respecter ou à t'obéir. Tu ferais mieux de t'avouer vaincu. Oh, je t'en supplie, ne me frappe pas. Mon fouet ne frappe pas les filles, il n'est pas assez démoniaque pour cela. À moi de jouer, je suis le seul capable de réussir. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Et pourtant, mon déguisement est ponce. Ou alors ce sont ses manières. J'imite mal sa façon d'être. Je t'ai reconnu, Romuald! Je suis désolé de t'avoir effrayé, mais j'avais envie de connaître ta technique. Je veux que tu m'aides.
は秋、何を食ってもうまいで。キズネのお兄ちゃんたちがうまいもの食わせてくれるってんで、目白のお屋敷へ行くことになって、次回「伊賀のカバ丸」は目白八犬伝にて誕生。呆れちゃうほんとあなたに夢中、こんなことありえないわ。エルボースマッシュを